Salut tout le monde et bienvenue dans cette première guidance de l'année 2021. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une guidance de type intemporel et nous allons parler, comme l'indique cet oracle que je viens de recevoir, nous allons parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de monde, les guidances sentimentales. J'ai décidé de vous faire aujourd'hui une petite guidance sentimentale qui peut comment dire, s'adresser à tout le monde. Désolée, je vais galérer un peu à ouvrir la boîte parce que alors autant je l'adore cet oracle, Love Shadow Oracle. Petit défaut, la boîte cloche n'a pas d'encoche sur les côtés. Donc pour attraper la boîte, quand c'est bien ventousé, ça n'est pas du plus évident. Mais on va y arriver. Vous en faites pas. Donc, je sors le Love Shadow Oracle, que j'aime beaucoup, qui n'a pas de notice d'ailleurs, mais qui de toute façon a des cartes tellement limpides et simples que ça parle tout seul. Et en plus, ça demande du coup de travailler un peu l'intuition. Et ça, j'aime beaucoup. Donc, on va aller chercher des infos avec le Love Shadow Oracle. Et puis, le tarot du troisième œil, que j'aime énormément. Vous connaissez à me connaître et à le connaître, puisque vous l'avez vu énormément de fois dans les vidéos, notamment dans les guidances de l'Avent, que je répète pour ceux qui n'auraient pas vu. Vous pouvez aller voir quand vous voulez, parce que ce sont des guidances intemporelles elles aussi. Voilà, voilà. Donc on va aller chercher des petites infos pour savoir comment ça va se passer sur le plan sentimental pour vous. Qu'est-ce qui vous attend sur le plan sentimental pour les prochains jours, les prochaines semaines. Donc je le rappelle, cette guidance intemporelle peut être écoutée n'importe quand. Si vous l'écoutez alors qu'elle vient de paraître, c'est tant mieux, mais vous pouvez, si ça fait 6 mois, 1 an qu'elle est parue, vous pouvez quand même l'écouter. C'est bien l'intérêt de ces guidances intemporelles. Alors je mets le tarot de côté. Déjà je vais brasser les cartes de notre oracle Love Shadow Oracle de Yéna, de la chaîne Soul Shadow Tarot, que je vous invite à aller découvrir si vous ne connaissez pas. Hop. Bon bah voilà, on va prendre celle-ci, on va avoir un premier choix. On va aller chercher un deuxième choix. Comme vous pouvez le voir, les cartes sont très très souples. Bon, celle-ci, elle a sauté, mais on l'a vue, c'est pas drôle comme je vais vous faire choisir à l'aveugle. Alors moi je l'ai vue, je ne sais pas si vous voyez avec la prise de vue. Et un troisième choix, voilà. Donc je mets nos 3 cartes ici, vous allez pouvoir choisir entre ces 3 cartes et on va aller faire 3 tirages différents pour vous du coup. Vous choisissez le tas numéro 1, tas numéro 2 ou tas numéro 3 et ensuite on va aller tirer des infos pour savoir ce qui vous attend sur le plan sentimental, tout simplement. Allez, c'est parti avec le numéro 1. Je mets le numéro 2, le numéro 3 de côté. Vous me connaissez, vous savez que c'est comme ça que je fonctionne. Donc la numéro 1 est ici. Voyons voir ce qu'elle nous dit sur le plan général. Il est question de quoi? De flirt. Bon. Alors le flirt, si vous êtes seul dans la vie, vous imaginez tout de suite ce que ça veut dire. Ça va draguer, ça va dragouiller, ça va être sympa tout ça. On va faire des rencontres, on va discuter, on va échanger. Dans les prochains jours ou les prochaines semaines, on va chercher à plaire aussi. Alors ça ne veut pas dire qu'on veut conclure, hein. On va chercher à plaire. Et puis pour les personnes qui sont en couple, pour moi ça a du sens aussi cette carte du flirt, parce que c'est un peu comme repartir de zéro, recommencer à se draguer l'un l'autre, parce que mine de rien, l'amour ça s'entretient. Et puis jouer le jeu de la séduction ne s'arrête jamais vraiment quand on est dans un couple. Du moins je pense, à mon avis, que c'est important de faire durer ça. Donc ma foi, cette carte du flirt, même pour les personnes en couple, va symboliser une prochaine période pendant laquelle on va se chercher, on va chercher à se retrouver, comment dire, je vais trouver le mot, à se draguer à nouveau en quelque sorte, hein. Je crois qu'on peut dire ça comme ça. Bon, en tout cas, grosse ambiance pour les personnes qui ont choisi le cas numéro 1. Ça sent la passion, ça sent, je vais inventer un mot, mais les émoustillements. Oh, c'est sympa ça. Bon alors, qu'est-ce qui vous attend? Les choses qui vont bien fonctionner pour vous sur le plan sentimental. C'est parti, je vais aller rajouter des cartes. Qu'est-ce qui va bien fonctionner pour vous sur le plan sentimental? Eh ben, c'est assez marrant parce que je vous disais, il faut chercher à se redraguer, se retrouver, etc. Vous allez être clairement dans l'envie de nouveautés, mais vous voyez, quand je disais que ce soit les célibataires ou les gens qui sont en couple, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de rencontrer des nouvelles personnes ou de vous retrouver, de repartir sur de nouvelles bases, vivre des choses nouvelles avec la personne avec qui vous êtes aujourd'hui. Vous dites non au déjà vu. Bim, le message il tombe clairement et simplement avec ces cartes. Vous dites non au déjà vu. Vous êtes prêt à insuffler une nouvelle énergie dans votre couple ou dans vos relations sentimentales.
Alors oui, élément perturbateur, c'est le petit attention du positif, mais on est sur les choses qui vont bien marcher. Justement, vous allez perturber les choses. Vous allez un peu secouer les habitudes, vous allez casser la routine, reprendre de zéro. Vous allez vous montrer sous un jour qu'on ne connaît pas chez vous. Peut-être, alors si les personnes en face vous connaissent déjà, elles vont peut-être être un peu perturbées, mais finalement pour le meilleur. Et pour des personnes qui ne vous connaissent pas encore, vous, en tout cas, vous avez conscience que vous agissez différemment, que vous vous comportez autrement, que vous faites quelque chose que vous n'aviez peut-être encore jamais fait jusqu'ici. Le jeu de la séduction, le jeu de la drague, le flirt, tout le monde ne fait pas ça tout le temps, n'est-ce pas? C'est par passe dans la vie. Et voilà, vous avez conscience, vous, que vous vivez quelque chose de nouveau, de différent. Vous repartez de zéro. C'est un élément perturbateur, mais pour le mieux, rappelez-vous, on vient de tirer les cartes pour demander ce qui allait bien se passer. Alors, ce qui va moins bien se passer pour vous sur le plan sentimental, parce que quand même... Ah, je mets... Hop, hop. Je les mets dans le bon sens quand même, que vous les voyez dans le bon sens. Ok, ben voilà, on chamboule, hein. On chamboule les repères, on se retrouve... il y a comme un côté... alors, je ne vais pas parler de schizophrénie, mais il y a un côté un peu dissocié de qui vous êtes d'habitude. J'espère qu'on voit bien les cartes. Je vérifie le cadrage. C'est pas terrible, hein. Je vais vous remonter tout ça. C'est pas terrible ce petit cadrage là. Mais du coup, bon, j'improvise. Hein. J'improvise totalement. Je vous les mets là. Hop. Vous allez mieux les voir comme ça. Il y a un côté dissocié de d'habitude. Vous n'êtes pas à votre place habituelle en quelque sorte, comme on disait tout à l'heure. Alors, pour le mieux, oui, parce que ça change, ça vous permet de flirter, de partir sur une nouvelle énergie, de vivre des nouvelles choses, même au sein de votre couple, si vous êtes déjà avec quelqu'un. Mais attention, attention, le côté négatif dans tout ça, c'est quoi? C'est que vous vous dissociez de votre comportement habituel, de la personne que vous êtes habituellement. C'est comme si vous aviez décidé de mettre votre vous habituel dans une petite boîte et d'être carrément une nouvelle personne. Alors, la difficulté, certes, ça va apporter de la passion, ça va apporter du renouveau, un peu d'air frais, mais il y a un risque potentiel que vous vous perdiez dans cette histoire ou qu'en face, on ne vous reconnaisse plus. Donc, mollo le haricot, comme on dit chez moi, le risque dans tout ça, c'est de perdre un peu ses repères, et c'est bien ce que nous disent les cartes là, hein, opposition, unité, repère. Là, on est sur... en face, vous allez avoir une réponse où, waouh, soit vous n'allez plus vous retrouver dans ces comportements, soit ce sont vos proches qui ne vont plus vraiment vous retrouver dans ces comportements, mais attention, dans tous les cas, ça pourrait vous porter légèrement préjudice sur certains sujets. Donc, il y a des côtés, j'ai envie de dire que sur le plan de la passion, sur le plan de l'amour, etc., ça va apporter un vent de fraîcheur et de renouveau, mais attention parce que ces périodes-là, elles ne sont que passagères. Attention à l'atterrissage, attention au contre-coup, au double effet qui se coule, comme on dit. Faites gaffe à vous, voilà, on ne sait jamais. Bon, en tout cas, c'est quand même plutôt passionné, plutôt enjoué, tout ça, donc ça, c'est une bonne chose pour vous, il n'y a pas de souci. Allez, je range ces cartes du Love Shadow Oracle pour l'instant, et puis on va aller chercher 2-3 infos, un petit conseil avec le tarot. Quel est le conseil que le tarot vous donnerait là, sur la façon dont vous vous comportez? Et ben voilà... Les amoureux et le 2 de bâton. Organisez des choses, planifiez des choses, prenez en main. Alors attention, on vous dit pas de prendre tout en main et de passer à l'action tout de suite maintenant, mais en tout cas, prenez le temps de ralentir. Prenez le temps de ralentir pour pouvoir vous projeter au mieux dans les prochaines étapes de votre vie sentimentale, pour pouvoir renouer. Vous voyez, c'est quand même sympa, hein, on est dans un tirage sentimental et je vous tire la carte des amoureux, c'est quand même plutôt cool. Prenez le temps d'aller renouer avec soit une nouvelle personne ou la personne avec qui vous vivez. Prenez le temps d'aller nouer quelque chose de puissant, de fort, en planifiant les choses. Le 2 de bâton nous parle de patience. Soyez patient. C'est bien de vivre des flirts, du renouveau, etc. Mais soyez patient. Les choses vont se faire, les choses vont venir, ça va bien aller. Mais il faut que vous acceptiez parfois de patienter un peu, de vous placer un peu en observateur aussi, pour pouvoir vous projeter vers la suite sereinement et avoir des projets communs, etc. Mais en tout cas, ce vent d'air frais là, que vous apporte cette petite période vous permet de repartir sur, j'ai envie de dire, de remettre le pied à l'étrier, de casser la routine. Vraiment, on est sur une belle période pour vous qui avez choisi l'état numéro 1.
Bon, quel est aussi, on va aller chercher 2-3 infos sur l'état d'esprit de l'autre dans cette affaire. L'état d'esprit de l'autre. S'il y a plusieurs autres, ça peut concerner soit l'un d'entre eux, soit un peu tout le monde, hein, puisque je sais que dans certains cas, on peut être plusieurs hein, dans ces affaires sentimentales. Hop, j'en ai une qui a sauté. Et une seconde. Oui, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, l'autre il est perturbé par contre, attention, 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 parce que vous pouvez, avec votre histoire d'être à nouveau sur les chapeaux de roue là, et d'être un peu différent de la personne que vous êtes habituellement, vous pouvez être amené à chambouler un peu l'autre qui est en face, qui pourrait ne plus, se sentir entre guillemets pas un peu trahi, mais un peu blessé parfois, se dire mais qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'ai pas bien fait pour qu'il ou elle se comporte aussi différemment de d'habitude. L'autre va être amené à se remettre en question totalement, voire même à changer totalement lui aussi en fait, comme un effet boule de neige, vous voyez. Là où vous avez insufflé un petit bout de changement, chez l'autre ça va prendre une dimension beaucoup plus importante. Et l'autre va être vraiment dans une remise en question beaucoup plus importante. Alors oui, ça va permettre d'apporter de la fraîcheur, de renouer, de créer des nouvelles énergies ultra positives. Par contre, chez l'autre, ça apporte carrément là une remise en question à l'extrême, à la limite de dire ok, donc en fait ça marchait plus comme ça, ou en tout cas c'était pas la bonne méthode avant, en face ça a changé d'orientation, c'est qu'il faut que je change moi aussi, mais alors là on va être sur des changements beaucoup plus, avec la mort on est sur un changement beaucoup plus radical quoi. Alors comme vous le voyez, la carte de la mort le symbolise très bien avec cette fleur qui pousse à travers le crâne, oui, le changement peut être positif, clairement la mort n'est pas qu'une carte négative. Par contre on est sur du gros changement où on va totalement ébranler les fondations en face quoi. Vous voyez, quand je vous disais attention, élément perturbateur, positif, mais on avait la perte de repère tout à l'heure, l'opposition, vous voyez, chez l'autre, attention, parce que votre changement de comportement à vous pourra avoir des conséquences très radicales en face. Bon, je vais vous enlever ça parce que je vois bien qu'il ne faut pas que j'aille trop bas. Les conséquences de ces échanges sur le plan sentimental, l'issue. Alors, je ne mets pas de temporalité particulière, comme je vous disais, c'est une guidance intemporelle, mais surtout, tout ça, ça peut se dérouler sur 2 jours, une semaine, un mois. En tout cas, on va aller chercher l'issue de cette épopée, cette aventure, cette phase. L'issue de cette phase, quelle va être la conséquence de cette phase, on a bien compris, qui tourne autour du flirt pour vous. Quelle va être l'issue de cette phase? Ok. Ok les gars, c'est bon, j'ai compris. Les voilà, les cartes, elles ont littéralement sauté. La justice et le roi de bâton, oui, alors c'est une phase, mais c'est une phase qui va être productive, pardon. Les choses vont retrouver leur place. Il va y avoir un gros apprentissage qui va être issu de cette phase que vous allez traverser. Vous allez apprendre beaucoup sur vous-même, sur l'autre. Ça va porter ses fruits. On est sur le roi de bâton, ne lâche jamais l'affaire, et surtout c'est un homme d'expérience, un homme ou une femme hein, dans votre cas, mais selon si vous êtes un homme ou une femme, ça marche pour les deux hein. J'entends par là que c'est une personne d'expérience mature, qui a accompli énormément, qui est très charismatique, qui réussit tout ce qu'elle entreprend. Et avec la carte de la justice, on est vraiment sur quelque chose à la cool quoi. On n'est pas sur une réussite fourbe ou non, une réussite méritée. Une réussite méritée, équilibrée, les choses qui reprennent leur place. On se remet à niveau là. Hein. On a été sur une période un peu chamboulée, perturbée, où bon, on a joué, on a flirté, c'était sympa, mais boum, là on retombe beaucoup plus zen, beaucoup plus serein, on se détend, on a réussi. C'est un vrai chemin qu'on a accompli. Il y a eu un gros apprentissage de cette phase, mais qui a permis et de renouer avec la passion, et que chacun retrouve sa place, et que chacun se retrouve dans cette relation, ou se trouve, si on est sur de la nouvelle relation. Et après, si on a été que sur du flirt et que ça n'a pas permis de conclure avec quelqu'un sur une relation durable, hein, on peut être resté seul, mais en tout cas que cette expérience ait été pour nous un apprentissage dans notre cheminement sentimental, sur ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus, que voilà, on rééquilibre les choses. Les choses sont équilibrées et c'est au mieux pour vous, c'est au mieux pour même pour la personne avec qui vous êtes, ou en tout cas que vous avez, même si elle n'a fait que croiser votre chemin, dites-vous bien que dans la vie, rien n'arrive par hasard, et donc si cette personne n'a fait que croiser votre chemin et qu'elle est repartie de votre vie, ce n'est pas un grave, ce n'est pas un mal, vous deviez apprendre quelque chose de cette situation, vous l'avez appris et c'est très bien comme ça.
Voilà, je m'arrête ici pour les personnes qui avaient choisi la carte numéro 1. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tirage. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à ajouter un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si ce tirage vous parle, bien sûr, ce sera avec plaisir que je répondrai à vos commentaires. Il n'y a pas de problème. On se retrouve plus tard. Je vais essayer de tenir un rythme d'à peu près une vidéo par semaine. J'aimerais bien sur l'année 2021. Je peux rien vous garantir, mais en tout cas, j'ai plein d'idées. Ça fourmille d'idées. Donc, on se retrouve très bientôt. Et voilà. Ciao, bye. Allez, c'est parti. On va enchaîner avec les personnes qui avaient choisi la carte numéro 2. Donc, hop, je vous la mets là. Alors, les personnes qui avaient choisi la carte numéro 2, qu'est-ce qu'elle vous réserve? L'écoute. L'écoute, ok, alors c'est plutôt une belle carte. Je vérifie au niveau du cadre où j'en suis, très bien. La carte de l'écoute. Alors, on va être sur une notion, j'entends chez vous, au mois là de... Enfin, au mois, je ne sais pas si ça va durer quelques jours, comme je disais aux autres, au groupe précédent. C'est un tirage intemporel, je ne peux pas vous dire si l'énergie dont on parle là va durer 2 jours, une semaine, un mois. Je ne sais pas trop, j'ai du mal à mettre une temporalité autour de ça. On va dire qu'il s'agit d'une phase. Voilà. Sur cette phase que vous traversez, sur le plan sentimental, j'entends chez vous qu'il y a de la passivité. C'est pas vous qui agissez. Vous êtes passif là sur cette phase qui vous attend là, sur la phase qui débute. Vous êtes plutôt dans la passivité. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il va rien se passer. Mais ça veut dire que vous êtes là, vous êtes plutôt l'oreille avec cette carte de l'écoute. Vous êtes l'oreille des personnes qui ont besoin de vous, que ce soit votre conjoint ou vos amis, etc. Mais vous n'êtes pas dans l'action pure et dure. Vous n'êtes pas la personne qui va créer les situations. Vous êtes la personne qui va les recevoir. Je ne vais pas dire les subir, parce qu'attention, subir, il y a une connotation négative, mais vous êtes la personne qui va recevoir les situations et du coup, être à l'écoute des personnes, mais être à l'écoute aussi des leçons, être à l'écoute des événements tels qu'ils se déroulent. Voilà. Bon, allez, on va aller chercher ce qui va se passer de positif pour vous sur le plan sentimental. Ok. 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 Allez, on est sur une période plutôt détente pour vous de toute façon. On est sur une période plutôt détente où vous êtes très attaché, vous avez besoin d'être rassuré, d'avoir un cadre stable. Comme je vous disais, c'est pas vous qui allez agir en quelque sorte, mais c'est exactement ça. Vous n'êtes pas dans une phase active sur le plan sentimental en ce moment. Vous avez besoin de ne pas avoir à vous inquiéter de ça, justement. Dans tous les aspects de votre vie, avec tout ce que vous vivez en ce moment, s'il y a bien une chose dont vous n'avez pas besoin en ce moment, c'est d'être perturbé. Ce sujet-là, le sujet sentimental, vous avez besoin de pouvoir totalement vous en délester, en quelque sorte, vous reposer sur l'autre, s'il y en a un. Si vous êtes seul, et bien votre solitude vous va très bien, votre célibat vous va bien et vous réconforte. Avec cette notion de dépendance, on a le côté, on ne veut pas changer de cette situation parce qu'aujourd'hui, on en a besoin en fait. C'est un besoin que d'être détendu face à notre situation sentimentale. Ça ne veut pas dire qu'on se délaisse, ça ne veut pas dire qu'on se laisse aller, ça ne veut pas dire qu'on laisse aller l'autre, ça ne veut pas dire qu'on l'ignore ou qu'on fait comme s'il n'existait pas. Ça veut juste dire qu'on n'est pas dans une phase de remise en question. C'est pas en ce moment qu'on va tout chambouler ou qu'on va tout changer, parce que la situation qu'on vit, cette phase-là, en ce moment, pendant cette phase, vous ne voulez pas tout chambouler parce que vous avez besoin d'être serein et rassuré par rapport à votre situation sentimentale. Et ce qu'on connaît est quand même beaucoup plus facile à gérer que l'inconnu. Donc plutôt que d'aller prendre le risque de voir quoi que ce soit changer, que de voir quoi que ce soit vous chambouler, que de voir une situation devenir instable, vous préférez être celui ou celle qui écoute, qui laisse aller, mais qui vit de façon stable et identique à avant en fait. Parce que le changement fait peur. Le changement fait peur et c'est pas de ça dont vous avez besoin aujourd'hui. Donc voilà, on a quand même cette carte du glamour qui nous rappelle que, attention, ça veut pas dire qu'il se passe rien. Si vous êtes le genre de personne qui séduit, qui flirte, qui est sur des sites de rencontres, qui voit, voilà, si vous avez un sex friend régulier, si avec votre conjoint tout va bien et c'est même pump it up et tout, tant mieux. Ça veut pas dire que vous vous arrêtez. Ça veut dire que cette habitude, les choses que vous vivez dans le quotidien, ou
plus ou moins quotidiens, vous les conservez parce que c'est plus facile de conserver une situation telle qu'elle que d'essayer de la changer. Voilà, tout simplement. Ça ne m'étonne pas, hein, je vous parlais de passivité tout à l'heure, c'est un peu ça la passivité dans la notion, pas dans le fait que vous ne faites plus rien, mais dans le fait que vous ne voulez surtout pas chambouler les choses. Voilà. Bon, quel va être le versant négatif de cette phase sentimentale que vous traversez là, pour les personnes qui ont choisi le second tas? Alors, quel va être le versant négatif? Les espoirs. Je suis désolée s'il y a du bruit à côté, hein, mais je tourne les vidéos alors que toute la famille est à la maison. J'ai demandé du calme, mais a priori, c'est difficile à saisir quand on a 4 enfants, un conjoint, un chien, le calme dans une maison. C'est jamais très évident. Oh là, ça glisse. Voyez, tout. Le côté négatif, qui est en soi pas une grosse surprise, quelque part, le fait qu'il se passe rien de nouveau, ça peut aussi, du coup, devenir... À la fois, vous n'avez pas besoin de tout chambouler en ce moment, vous préférez rester passif parce que ça vous va très bien. Mais en même temps, il y a une part de vous qui se dit, ouais, par contre, la routine, les gars, c'est bien, mais j'aimerais bien que ça change. Ça manque un peu de... Il y a peut-être une notion de solitude. Des fois, vous voudriez quand même vivre des nouvelles choses. Mais en ce moment, vous ne vous autorisez pas à les nouveautés parce que vous avez peur du changement. Mais il y a une part de vous qui quand même se dit, j'aurais bien aimé que ci ou ça change. J'aurais bien aimé faire bouger les choses de tel côté, de tel côté. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 c'est pas facile parce que parfois, vous avez vos petits démons qui se rappellent à vous en vous disant, mais tu sais, c'est quand même vachement bien par contre quand on fait ci ou quand on fait ça ou quand on casse la routine et quand on part à l'improviste, dîner dans un restaurant, passer le week-end dans un hôtel et puis... Mais il y a votre peur du changement qui se rappelle à vous et qui fait que, voilà, vous allez à nous vous dire, non, tant pis, laisse tomber tes petits rêves tes petits rêves de fun un peu farfelus. On n'est pas prêt en ce moment, donc ça vous manque un peu parfois, ça se rappelle à vous. C'est peut-être un peu la difficulté de cette phase-là. Ça se rappelle à vous cette envie d'autre chose, cette envie de vivre de la nouveauté, de vivre vos rêves, vos passions, vraiment, de vous lancer dans quelque chose de totalement nouveau avec votre conjoint, d'aller rencontrer des nouvelles personnes, d'aller... Mais, dans les grandes lignes, tout ça, vous le mettez de côté, hop, on l'oublie. On se recentre sur quoi? Sur les choses qu'on connaît, les choses... Vous voyez, c'est ce que j'appelle ces moments doudous dans la vie, ces moments où, oui, alors, oui, on est enfermé à la maison, oui, on sort pas trop, oui, on reste un peu dans notre plan quotidien, mais en fait, on en a besoin en ce moment parce qu'on veut vivre ces moments doudous qui nous rassurent, qui nous apaisent. On n'a pas envie de changement parfois. Parfois, on n'a pas envie de vivre des choses passionnées, folles, de tout quitter du jour au lendemain. On a juste envie de vivre notre vie tranquille, à la maison. On a juste envie de vivre notre vie tranquille et à la maison et ça nous va très bien. Et voilà. Mais parfois, ça vous tiraille un peu. Donc c'est pour ça que je tire ça en négatif. Je pense que cette envie de nouveauté, d'envoler, de rencontres, voilà, de partir sur un coup de tête en amoureux ou de rencontrer des nouvelles personnes. Oui, ça vous tiraille un peu parfois, ça vous manque un peu parfois et c'est le côté un peu négatif, c'est que ça ne manque pas de venir parfois, voilà, vous retournez un petit peu le ventre en disant ah mais t'es sûr que ce week-end t'aurais pas préféré qu'on aille un peu faire la fête, t'es sûr de ça? Et puis voilà, très vite vous remettez ça de côté et c'est votre moment, votre phase doudou qui se rappelle à vous et qui vous fait énormément de bien. Bon, avec le tarot, on va aller chercher quand même quelques cartes conseils. Le conseil du tarot pour cette phase, vous qui avez choisi le tas numéro 2, hop, quel va être le conseil du tarot pour cette phase que vous traversez sur le plan sentimental? Oh, dit. Deux rois qui tombent. Roi de coupe, roi de pentacle. Il y a un côté, vous voyez, ces espèces de bases solides dont on parlait tout à l'heure. Le conseil, c'est vraiment
de vraiment les poser et les conserver, ces bases. Les rois sont expérimentés, les rois savent ce qu'ils veulent, les rois ont traversé beaucoup de choses. Les rois n'ont plus de doute. Les rois n'ont plus de doute. Donc, le conseil du tarot, là, c'est de se retirer tous les doutes que vous avez en tête, qu'il s'agisse du plan émotionnel, comme dont nous parle le roi de coupe, ou du plan financier, matériel, ou même, parfois, les pentacles peuvent parler de qui nous sommes à l'intérieur, de nous-mêmes. Et bien voilà, n'ayez pas de doute, n'ayez aucun doute. C'est ce que nous disent vraiment les deux rois-là. Ôtez-vous les doutes de la tête, quel que soit le plan duquel il s'agit, quel que soit le domaine qui vous inquiète. Cette phase doudou vous fait du bien, mais cette phase que vous traversez là va peut-être vous permettre d'aller de vous rassurer. Voilà, je cherchais mes mots, pardon. De vous rassurer. À l'issue de cette phase doudou que vous allez passer, vous allez un peu rester enfermé, replié sur vous-même, à vous contenter de la routine ou des choses normales, entre guillemets, vous en sortirez rassuré. Vous allez recharger vos batteries et vous allez en sortir totalement serein, totalement, beaucoup plus sûr de vous, voilà, beaucoup plus sûr de vous, sur vos désirs pour la suite, parce que vous aurez pris le temps de vous poser, d'apprécier ce que vous avez, et ensuite vous pourrez peut-être passer à une autre phase un peu différente, mais pendant celle-ci, vous devez recharger les batteries, vous devez absolument vous rassurer et engranger un tas d'apprentissages. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure ? On est sur une phase d'écoute, pas seulement d'écoute ou d'écouter les autres, mais surtout de s'écouter soi-même, d'écouter les leçons que l'on a à apprendre des situations qu'on traverse, écouter les événements qui s'offrent à nous. Pourquoi ? Parce qu'on ressort de ce genre de phase avec une expérience beaucoup plus importante qu'avant. Et c'est exactement le conseil que nous donnent les deux rois qui viennent de sortir du tarot à l'instant. Bon, on va aller voir un petit peu la situation de votre autre dans tout ça. Alors qu'il soit l'autre qui vit déjà avec vous ou l'autre qui est en train d'y entrer, ou si vous êtes célibataire, celui qui vous attend quelque part, qui n'est pas encore dans votre vie. Quelle est sa posture, quel est son sentiment, quel est son ressenti en ce moment ? Bah oui, ça ne me surprend pas. La tempérance et le 2 de coupe. Cet autre, pardon, s'il est déjà dans votre vie, ou s'il vient d'y entrer, etc., il y a une cohésion et une acceptation de sa part qui est très importante. Cet autre vous soutient totalement dans cette démarche et il apprécie en fait, il ou elle apprécie cette phase où justement il n'y a pas de remise en question, où l'on est là que pour profiter de ce qu'on a ensemble. Alors si vous êtes dans une toute jeune relation, c'est d'autant plus sympa. Même sur une relation qui commence à avoir un peu de la bouteille, il faut savoir communiquer, mais parfois c'est pas l'absence de communication, mais c'est en tout cas pas de grosse remise en question où on se contente, on se satisfait de ce qu'on a. Ça fait du bien parfois de traverser ce genre de phase. Les phases doudou dans le domaine sentimental, si elle vous fait du bien à vous, il y a de fortes chances qu'elle fasse du bien à l'autre, et votre autre. Et dans une acceptation totale de la situation, ça lui fait autant de bien à lui qu'à vous. Donc, chapeau. C'est une jolie phase toute douce que vous traversez. Vraiment, elle a la phase doudou. La phase doudou, ça lui va bien comme nom. On va aller faire une petite synthèse sur les conséquences de cette phase que vous traversez. Donc je le redis, mais il n'y a pas de temporalité. Votre phase doudou, elle peut durer chez vous qu'un week-end, elle peut durer une semaine, elle peut durer un mois. En fait, elle va dépendre aussi de votre état d'esprit et d'un événement ou d'une situation qui fait qu'on va enclencher sur une autre phase. Il n'y a pas de durée spécifique, mais c'est vraiment voilà, une phase que vous traversez. Quelles vont être les conséquences de cette phase ? Bon, par contre, voilà, à l'issue de cette phase, il va y avoir de la remise en question, j'ai l'impression. De la remise en question, et une fois que vous aurez achevé cette phase de... Comment dire ? J'allais dire presque d'inaction. Ouais, on peut dire ça. Cette phase un peu d'inaction. Ça va repartir sur, mais alors, les chapeaux de roue avec le 8 de bâton. Avec le 8 de bâton, on repart à 2000 à l'heure, où là, par contre, on a vécu une petite phase tranquille, mais alors, on va renclencher en mode, par contre, là, attention, je ne vais plus rien laisser passer. J'ai été une phase un peu détente, un peu inactive, où j'ai laissé couler les choses. Par contre, à partir de maintenant, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus, avec les rois.
moi je veux plus vivre ça, par contre je veux ça, je veux partir en vacances là, je veux que tu te comportes comme ci, je veux plus qu'on se comporte comme ça, je veux qu'on ait des conversations comme ci, comme ça, qu'on communique de telle façon. Vous allez enclencher après ça en mode, moi j'ai compris, j'ai décidé de plus me laisser faire là. J'ai décidé de plus me laisser faire et de plus laisser aller les choses. Ça y est, j'ai pris du temps pour moi, j'ai pris du temps zen pour me détendre, être à l'écoute de mes envies, de mes besoins. Maintenant j'enclenche. Je sais ce que je veux. Alors bon, elle est un peu vénère. Vous allez peut-être pas l'affronter de façon aussi tendue. Et c'est pas forcément des choses négatives d'ailleurs, hein. Mais il y a un côté de je me reprends en main et c'est moi qui décide à partir de maintenant parce que j'ai compris. J'ai compris ce qui me faisait vraiment du bien dans ma vie sentimentale. J'ai compris ce qui m'en faisait pas. Et maintenant j'enclenche, c'est parti. Je vais vous dire ce que je veux vivre et ce que je veux plus vivre. Et je vais mettre en place une multitude de choses pour que ça fonctionne. Parce que j'ai décidé que ça allait se passer comme ça et pas autrement désormais. Voilà. Allez, je m'arrête là pour les personnes du tas numéro 2. Merci d'avoir suivi cette guidance intemporelle sur la thématique sentimentale. C'est la première de l'année 2021, mais vous pouvez l'écouter absolument n'importe quand. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous venez de découvrir mon travail. Ça me fera grand plaisir. Et surtout, laissez un petit commentaire. Je réponds aux commentaires sans souci. Donc, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous êtes reconnu ou pas, si cette phase-là vous parle, si vous êtes en train de la vivre, si elle est déjà amorcée pour vous ou pas du tout. N'hésitez pas, c'est avec, voilà, avec grand plaisir que je réponds à tous les commentaires. On se retrouve prochainement pour d'autres guidances. Je ne sais pas encore forcément sur quelle thématique, mais je ne manquerai pas de publier assez régulièrement sur l'année 2021. Objectif, une vidéo par semaine, tant qu'à faire. Donc, on se retrouve très vite. Ciao! Allez, il nous reste à tirer les cartes pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3 sur voilà, à quoi va ressembler votre vie sentimentale prochainement. Alors comme je l'ai dit aux deux autres tirages juste avant, on n'est pas sur une temporalité spécifique. Déjà, c'est une guidance intemporelle, c'est-à-dire que vous pouvez écouter la vidéo quand elle vient de sortir ou beaucoup plus tard, peu importe. Il n'y a pas de date spécifique. Ce message vous parlera ou pas, mais il est fait pour être reçu à un moment donné. Donc, vous inquiétez pas. Même si vous l'écoutez que 3, 4 mois, 1 an après sa sortie, ce n'est pas grave. Et ensuite, ce tirage va nous parler d'une phase de votre vie. Alors, je ne peux pas vous dire si cette phase, elle va durer 2 jours, 1 semaine, 1 mois, 6 mois. Je n'en sais absolument rien. Cette phase a un point de départ et comment dire, un terminus un peu flou parfois. Cette phase laissera la place à une autre. Mais en tout cas, nous allons parler de la phase que vous traversez en ce moment ou que vous allez être amené à traverser prochainement sur le plan sentimental. Et j'espère que ça va vous parler et vous aider dans votre vie quotidienne et dans votre vie sentimentale. Cycle. Alors, j'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes en train de vivre des choses que non seulement vous connaissez, que vous connaissez déjà, mais que vous avez vous-même l'impression que ça se répète pas mal. De toute façon, la vie est faite de cycles, hein. On vit des choses, et puis ça va, ça vient, et puis finalement ça repart. Et parfois, on a l'impression de vivre des événements qu'on a déjà vécu, et on se dit, mais c'est pas possible, l'année dernière, à la même époque, j'ai vécu la même chose. Et ben voilà, la vie est faite quand même de phases cycliques. Pendant lesquelles on est chargé d'apprendre des choses. Alors si vous avez déjà traversé ce cycle-là, ça veut dire que vous en avez déjà tiré des leçons. La vie vous présente les choses, vous représente parfois des mêmes événements ou des mêmes énergies, le même type d'événements et le même type de défis. L'idée étant de voir si vous avez bien appris vos leçons et si vous êtes capable de les traverser autrement, d'une manière qui va peut-être vous être plus bénéfique ou qui va vous apprendre de nouvelles choses. Donc voilà, vous voyez, vous verrez ça se produire assez régulièrement dans votre vie et c'est exactement le genre de phase que vous traversez sur le plan sentimental en ce moment, que vous soyez en couple ou seul, que vous soyez dans une relation libre ou avec plusieurs personnes ou que ce soit compliqué, peu importe. Vous traversez une phase en ce moment qui est une phase que vous connaissez sans doute déjà. Vous êtes au début d'un cycle ou à la fin d'un cycle, mais en tout cas, il y a des leçons. Oh, je postillonne sur les cartes, c'est magnifique. Il y a des leçons à tirer, de ce que vous vivez en ce moment et on va aller essayer de creuser un petit peu de ce côté-là. Alors déjà, on va aller avec Love Shadow Oracle chercher ce qui est positif dans cette situation. Ce qui va être positif. Alors, voyons voir. Ok. Ok. Ok.
Alors, tout d'abord, je m'excuse s'il y a du bruit pendant que je tire les cartes, je suis désolée, mais comme je l'ai dit au groupe précédent, je tire les cartes dans ma maison avec quatre enfants à côté et un conjoint et un chien, et du coup ça peut faire du bruit, donc je suis désolée. Je fais au mieux pour rester concentrée, c'est vraiment pas le plus évident. Ensuite, ce qui est positif pour vous, bah, je vous disais quoi tout à l'heure, c'est un cycle, c'est-à-dire ces choses que vous avez peut-être déjà vécues, des situations qui font écho chez vous, des ressentis que vous connaissez, et bah bingo, c'est exactement ce qu'on sort là sur le positif, les repères. Vous avez des repères, vous n'êtes pas perdu parce que vous connaissez déjà ça. Ces émotions que vous ressentez, ces sentiments que vous éprouvez là en ce moment, et bien vous les connaissez déjà, vous y êtes habitué, ce qui fait que chez vous, c'est quelque chose de plutôt moelleux, entre guillemets, de confortable, parce que quand on connaît déjà, on est plus détendu, on a moins peur, entre guillemets. La nouveauté fait peur, la nouveauté, le changement a tendance à faire peur, les choses qu'on ne connaît pas encore, ça a tendance à faire peur. Par contre, quand on vit des choses qu'on a déjà éprouvées, cette peur a tendance à disparaître. Ou en tout cas à être beaucoup moins présente. Donc oui, le positif dans tout ça, c'est que comme c'est une phase cyclique que vous traversez, quelque chose que vous avez déjà vécu, vous êtes en pleine possession de vos repères et de vos moyens, et donc c'est une très bonne chose. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien ou que c'est une situation ultra neutre. Non, la preuve, la passion, la nouveauté, vous voyez, on n'est pas dans une situation... on n'est pas dans une situation négative. Oui, je dis ça parce que souvent quand on parle de oui, ce sont des cycles, c'est un éternel recommencement, les gens ont tendance à associer ça aux phases négatives dans la vie qui reviennent régulièrement. Non, mais le positif aussi. Le positif aussi, hein, effet de cycle, et va et vient et revient. Et bah chez vous, c'est exactement ça. Vous êtes dans une phase que vous connaissez, un cycle qui vous parle bien là, quelque chose que vous avez déjà vécu, mais on est dans le domaine du positif, des choses, la passion, des choses qui pétillent, quoi, des choses qui, c'est la carte qui m'inspire ces mots, mais voilà, ouais, on est sur des choses qui pétillent, qui vous font du bien, qui vont, le jour se lève à nouveau dans votre vie, sur une nouvelle aventure, sur un nouveau projet avec la personne avec qui vous vivez, des tas d'émotions que vous connaissez déjà, mais qui se rallument chez vous en ce moment, en fait. La flamme se ravive en ce moment, ça vous fait beaucoup de bien, voilà, et c'est quelque chose que vous connaissez et que vous savez accueillir tout ça parce que vous l'avez déjà vécu, donc en fait, vous accueillez ça de façon détendue, sereine, avec un grand plaisir, quoi. Donc c'est cool pour vous cette phase que vous traversez là, c'est parfait, c'est top. Bon, allez, je vais enclencher la phase suivante qui est moins rigolote parce que on va aller tirer trois cartes quand même sur le négatif. De toute façon, dans la vie, tout s'équilibre, hein, tout est fait d'équilibre. Donc, si vous vivez quelque chose d'extrêmement positif, il y a peut-être un petit peu de négatif caché derrière. Donc, on va quand même aller le chercher, on va aller creuser un peu de ce côté-là, histoire de savoir ce qu'il en est. Ok. Ok, alors ça pour le coup, ça ne me surprend pas que ça sorte en négatif. Par contre, voilà, vous vivez des choses en ce moment, on l'a dit, positives, nouvelles, qui vous font du bien. Vous connaissez, vous maîtrisez le sujet, donc c'est cool parce que du coup, vous n'êtes pas laissé... comment dire, vous n'êtes pas perdu dans des choses que vous ne maîtrisez pas. Par contre, il y a comme le sentiment d'être enfermé dans une situation dans laquelle vous ne pouvez pas trop sortir parfois. Il y a un côté... oui, un côté prison, alors pas prison ultra négative, mais vous dire, mais attendez, je suis destinée à vivre ces choses-là toute ma vie, du coup, ça va forcément être comme ça tout le temps, ou est-ce que je vais pouvoir aussi parfois être un peu maître de mon destin? Alors en soi, il y a pas de, c'est pas gravissime parce que la phase que vous traversez, elle semble pas être ultra négative. Elle semble pas être ultra négative, mais vous avez parfois l'impression que vous avez un schéma peut-être un peu trop répétitif. Comme je disais tout à l'heure, le but c'est d'apprendre ses leçons, d'être en pleine possession de ses connaissances. Et puis la vie nous répète les schémas aussi pour qu'on puisse se mettre à l'épreuve pour nous mettre à l'épreuve et nous permettre de mettre en œuvre les leçons qu'on a apprises. J'ai l'impression que chez vous, vous vous dites par contre que ça n'a pas marché. Vous n'avez pas bien appris votre leçon et que en fait ce cycle vous l'avez déjà traversé mais que vous êtes sur le point de recommencer les mêmes erreurs parce que même s'il y a du positif dans ce que vous vivez en ce moment, on parle de passion et de nouveauté, enfin c'est pas négatif tout ça, ça a eu des effets peut-être néfastes la première fois que vous l'avez vécu. Et là, vous avez peut-être l'impression que la première fois, vous n'avez pas totalement appris et que vous avez tendance à revivre ce cycle exactement de la même façon que vous l'avez vécu.
Alors, je ne sais pas si c'est lié au fait. J'ai par exemple, c'est très bête, mais je vais vous citer un exemple. Vous êtes en train de, vous êtes amené à être séduit par une personne extérieure. Vous êtes en couple et vous vous sentez embarqué dans une aventure extra-conjugale, pas forcément en consommant quoi que ce soit, mais vous vous sentez attiré par quelqu'un ou quelqu'un vous fait un peu du gringue et puis finalement voilà, ça vous fait un peu plaisir quoi. Mais vous savez que c'est des sentiments que vous avez déjà éprouvés, vous savez que vous l'avez déjà vécu, vous savez que c'est pas bon ni pour vous ni pour votre couple parce que votre couple, c'est pas que vous n'aimez plus votre conjoint, hein, vous savez que c'est pas une bonne chose parce que vous devriez pas ressentir ces choses-là ou vous vous sentez coupable. Et là, en ce moment, vous vous rendez compte typiquement que vous avez tendance à retomber exactement dans cette phase que vous avez déjà vécue une fois ou deux dans votre vie et que, a priori, vous n'avez pas appris de ça et que vous ressentez à nouveau exactement les mêmes choses. Voilà comment je ressens la situation. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, mais c'est exactement le message que je reçois là de ces cartes-là. C'est typiquement ce genre de situation. Alors après, ça pourrait être sur un autre plan. Hein. Là, je parle pas forcément d'infidélité, mais en tout cas de tentation. Ça pourrait être, on pourrait parler là par exemple de schémas qui vous fait du bien, mais qui en même temps pourrait avoir des conséquences négatives. Je sais pas, par exemple, organiser un voyage, vous jeter à corps perdu dans un projet de voyage avec votre conjoint, euh, ou pour les célibataires, vous décidez de vous réinscrire sur des sites de rencontres parce que voilà, nouvelle année, résolution, cette année j'ai envie de trouver quelqu'un, j'ai envie de me poser avec quelqu'un dans la vie. Vous l'avez déjà fait par le passé, donc vous connaissez tout ça, vous avez l'impression de retomber sur une situation connue, voilà, qu'est-ce que c'est la drague en ligne, et puis on commence des conversations, etc. Et en même temps, il y a un côté de vous qui dit, mais tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà fait, tu es en train de t'enfermer dans un schéma que tu connais déjà et tu te souviens ce que ça a fait la dernière fois. Tu t'en souviens, ça n'a pas marché ou c'était pas sérieux ou tu as été déçu. Attention, est-ce que tu es capable de sortir de ce schéma répétitif justement? En es-tu capable de sortir de ce schéma? Attention à ne pas revivre éternellement le même cycle parce qu'à chaque fois qu'il se présente à vous, rappelez-vous bien, le but c'est d'en apprendre quelque chose, d'en tirer des conséquences, d'en tirer des apprentissages pour justement passer à autre chose. Allez, avec le tarot, on va aller chercher un conseil. Un conseil de notre ami. Oh, je suis désolée, il faut vraiment pas que je brasse les cartes. Pardon. Faut pas que je brasse les cartes en ayant les avant-bras sur la table parce que ça secoue mon bureau et alors du coup, vous allez avoir mal de mer. Je sais que j'ai un téléphone qui filme super bien et qui a un. Je sais plus comment ça s'appelle pour pas que ça tremble tout le temps. Un stabilisateur. Il y a un très bon stabilisateur dans mon appareil photo, mais quand même, là, faut pas exagérer. Désolée. Allez, on va chercher deux cartes de conseil de la part du tarot par rapport à cette phase que vous vivez en ce moment, à ce cycle que vous êtes en train de traverser. Voilà. Quel va être le conseil du tarot à ce sujet? Le conseil pour vous? Eh oui, passer à autre chose. Il est temps de se jeter dans l'aventure. Vous voyez, le 6 d'épée fait dos au passé et il avance. Il avance vers une nouvelle situation beaucoup plus sereine, beaucoup plus détendue, beaucoup plus... beaucoup plus... Alors, beaucoup plus sereine pour lui, hein. Ça ne veut pas dire qu'il va rien se passer, ça veut dire que par rapport à vous, à votre réflexion, à vos apprentissages, on passe à une phase beaucoup plus détendue. Et puis le 3 de bâton, ça y est, là il passe à l'action. Là, il part en voyage. Il part en voyage, le 3 de bâton. Là où le 2 ne fait que planifier et projeter, le 3, ça y est, accompli. C'est une première phase qui s'achève. On achève une première phase et on s'apprête à enclencher la suite. C'est-à-dire que non, ça n'est pas la finalité, la fin de cette phase que vous allez traverser, ça n'est pas la finalité. Mais c'est le début d'autre chose. Vous avez achevé une première étape. Voilà le conseil qu'on vous donne. N'hésitez pas à tourner le dos aux choses qui ne fonctionnaient plus. Et c'est la fin d'une phase, c'est la fin d'un cycle. Ça y est, vous allez rompre ce cycle éternel et infernal. Vous allez réussir à le rompre, à tirer les conséquences de tout ça. Vous voyez, vos inquiétudes, c'était de ne pas réussir à en sortir, c'est le côté négatif. Vous en êtes capable. Le conseil qu'on vous donne justement, c'est de faire ça. Faites ça, rompez ce cycle assez infernal qui a tendance à se reproduire assez souvent. Vous êtes capable de passer à autre chose, il faut que vous acceptiez de le faire. C'est important, c'est le conseil qu'on vous donne aujourd'hui. Bon, ensuite, on va aller quand même tirer deux cartes pour savoir ce qui se passe du côté de votre autre. Parce que vous soyez en couple ou que vous débutiez une relation ou même au sujet de votre âme sœur qui vous attend quelque part, hein. Quel est son état d'esprit? Elle est sur ses gardes, hein. La personne qui est en face de vous, elle est sur ses gardes parce que justement, ce cycle, elle aussi, elle l'a déjà connu.
On parle de sentiments, on parle de choses déjà vécues. Alors, elle l'a déjà connue avec vous ou avec quelqu'un d'autre, bien sûr. Mais il s'agit, rappelez-vous bien que les énergies sont interchangeables hein, et que ce message peut vous parler. Mais la personne en face de vous, potentiellement, cette énergie, ce ressenti global, je ne parle pas de la situation précise, au détail près, mais cette énergie, ces sentiments, elle les a déjà ressentis. Donc, cette personne-là en face, elle est sur ses gardes. Elle a tendance à pas se laisser amadouer facilement parce que justement, elle a peur de voir elle aussi le cycle se reproduire. Alors que là, ça peut être votre conjoint, ou bien sûr, il y a de fortes chances que le cycle passé, vous l'ayez déjà traversé ensemble en plus, donc elle connaît d'autant plus la situation. Ça peut être une personne que vous venez de rencontrer, hein, qui n'a peut-être pas traversé cette phase avec vous avant, mais qui l'a peut-être traversé avec quelqu'un d'autre, ou qui absorbe entre guillemets vos énergies, vos ressentis. Vous lui avez peut-être déjà même expliqué hein, votre vie, vos situations, et elle a peut-être peur. Donc cette personne, elle se préserve. Elle se préserve vraiment et elle est sur ses gardes. Elle a tendance à pas se livrer sentimentalement, à enfermer ses émotions, ses sentiments dans un petit coffre là, pour être sûre de pas revivre des choses qui auraient été désagréables par le passé. Bon, et quelle va être la conséquence de cette phase que vous traversez? Alors, on va tirer les deux dernières cartes de ce tirage pour aller voir cette phase-là qui est en train de s'achever là. Quelles vont être les conséquences de cette phase? Comment ça va se passer pour vous? Bon, bah voilà, on est sur un gros renouveau extrêmement positif, le soleil et le fou, c'est génial. Vous allez la traverser, cette phase elle est nécessaire. Alors comme je vous disais, elle peut durer 2 jours, elle peut durer une semaine, elle peut durer un mois, peu importe. Mais cette phase elle est nécessaire et elle va vous permettre de renclencher quelque chose de totalement nouveau. Le fou, c'est, on repart de rien, c'est la carte numéro 0 dans les arcanes majeures. Hein. C'est la toute première de la série. Et le soleil, carte positive à l'extrême où tout rayonne, tout roule, tout fonctionne bien, tout brille, scintille. Voilà, le soleil c'est le côté, voilà, on extériorise enfin et tout va bien. Tout va très très bien. Donc vous voyez, cette phase, vous allez la traverser, vous allez en ressortir extrêmement grandi. Voilà ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère que ça vous aura apporté des réponses à des questions que vous vous posez en ce moment. Si vous découvrez la chaîne grâce à cette guidance intemporelle, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir, je réponds à tous les commentaires. Ou en tout cas, vous me verrez mettre un petit cœur ou un petit pouce pour vous dire que j'ai bien lu votre commentaire parce que je les lis un à un sans souci et j'y réponds quand c'est nécessaire. Vous pouvez retrouver en description toutes les infos utiles hein, pour qu'on se retrouve sur d'autres réseaux parce que je suis présente aussi sur Facebook, Instagram, Twitch, etc. Donc on se retrouve où vous voulez si ça vous fait plaisir, il n'y a aucun problème, l'aventure continue. Merci à vous d'avoir été présent pour cette guidance et je vous dis à bientôt puisque d'autres guidances se préparent. J'aimerais tenir le rythme d'une guidance par semaine cette année. J'espère que ça va être possible. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!